Dinosaures et autres espèces préhistoriques, saison 5, épisode 10. Nous sommes en Amérique du Nord. C'est bientôt la sécheresse. Et les premiers herbivores partent en migration. Comme par exemple cette femelle Pentaceratops. Cette femelle Pentaceratops n'est pas seule. Elle est avec aussi un mâle. C'est un couple. Ils commencent déjà à partir en migration. Le mâle est à gauche car il a une grande collerette. Et pourquoi les mâles ont une grande collerette? C'est pour attirer les femelles lors de la saison des amours. Mais les deux pour l'instant sont en pleine migration. Mais sur leur trajet, ils vont malheureusement découvrir des obstacles, surtout des prédateurs. Comme des prédateurs très courants à cette époque. Le troodon, un carnivore de 2 mètres de long. Celui-ci est à la recherche de petites proies, comme par exemple des souris ou des petits lézards. Mais même pour un petit prédateur, trouver des proies est aussi difficile, car les petits rongeurs, eux, hibernent. Et les lézards, eux, ne sortent que l'été et le printemps. Mais comme c'est l'été, les lézards sortent. Donc celui-ci vient de sortir, peut-être pour aller boire dans une mare qui n'est pas encore à sèche. Malheureusement, le troodon ne l'a pas remarqué. Il court tout à l'heure, mais le troodon ne le remarque pas. Les deux Pentaceratops sont arrivés vers ce grand lac. Ils pourront se désaltérer. Dans le lac rôde une carcasse d'un reptile qui a été malheureusement tué, à mon avis, par un grand prédateur. À mon avis, un crocodile. Normalement, les Pentaceratops, avec leur grande taille, n'ont rien à craindre. Mais il faut faire gaffe, car d'autres prédateurs sont dans les parages. Mais heureusement, pour les Pentaceratops, ce n'est qu'un edmontosaure qui s'est perdu de son troupeau. À mon avis, il va rester avec les Pentaceratops pour se protéger des prédateurs. Celui-ci est un mâle, ça se voit à sa crête. C'est pour attirer les femelles. Il s'est perdu. Car des prédateurs appelés albertosaures ont attaqué son troupeau. Et un des albertosaures l'a poursuivi. Et malheureusement, sur la route, l'albertosaure est mort en tombant dans un précipice. Et lui, l'edmontosaure, a réussi à survivre. Il rejoint les Pentaceratops un peu à l'écart. Mais un prédateur les observe. Ce n'est pas un albertosaure, mais un gorgosaure. Il les observe, prêt à les attaquer. C'est un prédateur de 8 mètres de long, déjà assez grand. Il fait partie de la famille des tyrannosauridés. Mais celui-ci, s'il se battrait face au T-Rex, il perdrait. L'edmontosaure, qui a déjà vu le gorgosaure, se met à courir. Il s'est déjà enfui. Mais les Pentaceratops ne se doutent de rien et continuent à se désaltérer. Mais sans qu'ils le sachent, le gorgosaure est là. Mais d'un seul coup, le mâle Pentaceratops l'a repéré. Il se retourne directement. Il est prêt à se battre contre le gorgosaure. Le gorgosaure, lui, est prêt à attaquer. La femelle reste à l'écart du combat. Le Pentaceratops surgit sur le gorgosaure. Le gorgosaure réussit à esquiver. Le Pentaceratops continue toujours à courir tout droit. Mais quelques secondes après, le gorgosaure surgit. Le Pentaceratops est blessé à mort. Mais d'un seul coup, la femelle Pentaceratops décida à enfin se battre. Elle surgit sur le gorgosaure et le fit tomber par terre, au sol.
Malheureusement pour le gorgosaure, c'est l'hémorragie. Les 2 Pantacératops partis en ayant gagné le combat. Et puis, ils repartent en migration, toujours à la recherche de nourriture et d'eau. Et dans au moins 2-3 mois, la sécheresse sera finie. Pendant un mois, ils seront tranquilles. Puis après, ça sera la migration, car ça sera l'hiver. À suivre dans un prochain épisode, où les dinosaures feront toujours aussi frissonner de peur.